بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 5 sur le cours de droite perpendiculaire à un plan dans l'espace, niveau 3e année collégienne, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Soit la pyramide suivante, telle que ABC est un triangle équilatéral et M le milieu de AB avec la droite OA perpendiculaire au plan ABC. عندي واحد الملاحظة هنا. انا كنت نقول لو بيراميد وشي اخت من المشاهدات قالت لي ودي لا راه سي فيمينا راه لا بيراميد والله يجازيها بخير. انا ما انتبهش لهذه المساله لانه في الحقيقه كون شكيت غير بانه بيراميد راه فيمينا راه غادي نمشي لجوجل دغيا ونلقى الحل ديالي، ولكن للاسف ما انتبهش لهذه المساله. ملي دخلت نيت لجوجل لقيت بانه لا بيراميد اون نو دي با لو بيراميد. Voilà. Soit la pyramide suivante, telle que ABC est un triangle équilatéral et M le milieu de AB avec la droite OA perpendiculaire à la droite ABC. Voici notre figure. Petit a, sachant que la distance AB est égale à 3, la distance AB est égale à 3, la distance OC est égale à 4, la distance OC est égale à 4, calculez les deux distances OA et OM. Petit b, calculer la surface de la face OAC. La surface de la face OAC. Petit c, calculer le volume de ce solide. C'est-à-dire, je parle de cette pyramide. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Petit a, calculant OA et OM. Pour calculer OA, quel est le choix qu'on va faire? Oui, on va choisir le triangle OAC. Quelle est sa nature? Oui, c'est un triangle rectangle en A. Pourquoi? Oui, parce que, tout simplement, OA est perpendiculaire au plan ABC. Donc OA est perpendiculaire à toute droite qui se trouve dans ce plan et qui passe par le point A, en particulier la droite AC. Donc OA est perpendiculaire à la droite AC, donc le triangle OAC est rectangle en A. Maintenant, après avoir connu que ce triangle est rectangle en A, à quoi ça va être utile? À quoi ça va nous être utile? Oui, il sera utile pour utiliser le théorème direct de Pythagore. Vous avez la distance AC, puisque ABC est un triangle équilatéral, donc tous ses côtés sont isométriques. Je connais la distance AB, donc je peux connaître la distance AC qui est égale à la même mesure que AB, c'est-à-dire est égale à 3, elle est écrite ici. Et la distance OC, on l'a connue, c'est 4. Donc on peut connaître la distance OA, n'est-ce pas? Allons-y, on va écrire ça. On sait que la droite OA est perpendiculaire au plan ABC. Et la droite AC est incluse dans ce plan ABC. Donc, la droite OA est perpendiculaire à la droite AC. C'est-à-dire OAC est un triangle
rectangle est un triangle rectangle en A. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, OA au carré plus OC au carré est égal, je m'excuse, OA au carré plus AC au carré est égal à OC au carré. C'est-à-dire OA au carré plus AC c'est 3. 3 au carré est égal à 4 au carré. Car AC est égal à AB qui est égal à 3. Et OC est égal à 4. J'ai tout simplement remplacé AC par sa valeur et OC par sa valeur. Donc OA au carré plus 9 est égal à 16. OA au carré est égal à 16 moins 9. OA au carré est égal à 7. OA est égal à la racine carrée de 7. Et je continue. Pour calculer OM, on sait que OAB, le triangle OAB, il est comment? Oui, il est un rectangle en A. Pourquoi? Oui, parce que la droite OA, elle est perpendiculaire au plan ABC. Et comme la droite AB est incluse dans ce plan, donc OA est perpendiculaire à AB. Donc on va dire, de la même manière, on montre que OAB est rectangle en A. Ce n'est pas la peine de refaire cette démonstration. On l'a déjà fait, on l'a fait pour calculer la distance OA. Donc ce n'est pas la peine de le répéter. M, c'est un point du segment AB. C'est le milieu du segment AB. Donc, le triangle OAM est rectangle en A. Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore sur ce triangle. N'est-ce pas? On a la distance OA, c'est égal à la racine carrée de 7. Et on a la distance AM, qui est égale à la moitié de AB, c'est-à-dire 3 sur 2. Donc, on peut connaître la distance OM. N'est-ce pas? Donc, je vais écrire ça. De la même manière, on montre que OAB est un triangle rectangle en A. Et comme M est le milieu de AB, alors OAM est un triangle rectangle en A. D'après le théorème direct de Pythagore, on a OM au carré est égal à OA au carré
plus AM au carré. C'est-à-dire OM au carré est égal à OA au carré. OA, c'est oui, c'est racine carrée de 7 au carré. Voilà, c'est racine carrée de 7 au carré plus AM au carré, c'est-à-dire AM au carré, c'est 3 sur 2, le tout au carré. Et j'explique ça car OA est égal à racine carrée de 7 et AM, c'est la moitié de AB. C'est AB sur 2 qui est égal à 3 demi. OM au carré est égal à 7 plus 9 quarts. OM au carré est égal à 7, donc c'est 28 sur 4, plus 9 quarts. Ou encore, OM au carré est égal à 28 plus 9, c'est 37. Donc 37 sur 4. OM est égal à racine carrée de 37 sur 4. OM est égal à la racine carrée de 37 sur 2, parce que la racine carrée de 4 est égale à 2. Je m'excuse, je vais utiliser la couleur rouge, voilà. Maintenant, on va calculer la surface de la face OAC, cette face-là, OAC. Cette face-là, elle a la forme de quoi? Oui, la forme d'un triangle rectangle de sommet A. Et la surface d'un triangle rectangle de sommet A, c'est quoi? Oui, c'est la base AC fois la hauteur OA divisé par 2. On sait que OAC est un triangle rectangle en A. Donc, la surface de ce triangle OAC, je l'ai noté SOAC, est égale à la base AC fois la hauteur OA divisé par 2. SOAC est égal, AC c'est 3, OA c'est racine carrée de 7 sur 2. La surface de ce triangle OAC, c'est 3 racine carrée de 7 sur 2. Si on utilise le centimètre, donc je vais écrire cette surface en centimètres carrés. Si on utilise le mètre, je vais utiliser la surface en mètres carrés. Puis ici, je n'ai pas signalé l'unité de mesure, donc ça restera comme ça. SOAC est égal à racine carrée de 7, 3 racine carrée de 7 sur 2. Petit c, calculons le volume de ce solide. Ce solide, bien sûr, est une pyramide. Et on connaît déjà le volume d'une pyramide. C'est quoi? Oui, le volume de la pyramide OABC est égal à 1 tiers fois quoi? Oui, fois la surface de la base, SABC, fois la hauteur. C'est-à-dire OA. Directement, la hauteur, c'est OA. Maintenant, on va chercher la surface de la base ABC. La base ABC, c'est un triangle. Comment il est? Oui, il est équilatéral. Donc, et quelle est la surface d'un triangle équilatéral? Oui, c'est la base, par exemple la base AB, fois la hauteur. Quelle est la hauteur ici? Oui, c'est CM, fois la hauteur CM divisé par 2.
Donc on doit chercher à quoi est égale cette hauteur CM. Comment on va trouver cette hauteur? Oui, on a déjà une propriété qui nous donne la valeur de la hauteur CM si on connaît la mesure du côté AB. On l'a vu dans le cours du théorème de Pythagore. On a dit que si x est la mesure d'un côté du triangle équilatéral, alors la mesure de sa hauteur, c'est quoi? Oui, c'est x racine carrée de 3 sur 2. x racine carrée de 3 sur 2. اللي ما عرفش ارجع الدرس ديال مبرهنات فيثاغورس, le théorème de Pythagore, il va trouver cette propriété là-dedans. Donc, puisque AB est égal à 3, donc la distance CM, c'est 3 racine carrée de 3 sur 2. 3 racine carrée de 3 sur 2. Donc, je vais écrire ça. Cherchons la surface du triangle ABC. On sait que ABC est un triangle équilatéral. Et M, le milieu de AB. Donc, CM est une hauteur, bien, je peux mettre droite si vous voulez, est une hauteur de ce triangle. Et la distance CM est égale à 3 racine carrée de 3 sur 2, d'après la propriété. On peut la démontrer en utilisant le théorème de Pythagore, mais ce n'est pas la peine puisqu'on a déjà cette propriété. La surface du triangle ABC est égale à la base AB fois la hauteur CM sur 2. S, la surface du triangle ABC, est égale à 3 fois, ou bien 3 sur 2, fois CM. CM, c'est 3 racine carrée de 3 sur 2. La surface du triangle ABC est égale à 3 fois 3, 9, donc 9 racine carrée de 3 sur 4. Ça, c'est la surface du triangle ABC. Donc, le volume de la pyramide OABC est égal à 1 tiers fois la surface de base ABC fois la hauteur OA. C'est-à-dire le volume de la pyramide OABC est égal à 1 tiers fois 9 racine carrée de 3 sur 4 fois la distance OA qui est égale à racine carrée de 7, je pense. C'est-à-dire le volume de la pyramide OABC est égal, je peux réduire par 3, parce que 1 tiers fois 9 c'est 3, donc 3 racine carrée de 3 fois la racine carrée de 7, c'est la racine carrée de 21 sur 4. Et si je travaille avec le centimètre, le volume, ça sera donné avec le centimètre au cube. Si je travaille avec le décimètre,
comme distance, alors le volume, ça sera en décimètres au cube. Si je travaille avec le mètre, le volume, ça sera donné en mètres au cube. Ici, je n'ai pas signalé l'unité de mesure, donc le résultat restera comme ça. Le volume du pyramide, ou bien de la pyramide OABC, c'est 3 racines carrées de 21 sur 4. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Hebdo du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.